Charles-Étienne Lagasse, bonjour. Vous êtes le président du centre d'études Jacques Georgin, le centre d'études de Défi. Et alors, ce nom du centre d'études n'a pas été choisi par hasard, puisqu'en fait, Jacques Georgin était un militant du FDF à l'époque, qui a été assassiné pendant qu'il était en train de coller des affiches, des tracts, en 1970. Donc en fait, aujourd'hui, les 50 ans de son décès. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits ? Oui, bien, nous sommes donc en septembre 1970. On est en campagne électorale parce que les élections communales ont lieu en octobre. Personnellement, je suis candidat et je colle aussi des affiches cette nuit-là. Et donc, il y a une équipe sur Bruxelles-Ville, dont fait partie Jacques Georgin, qui va croiser le chemin d'un commando de nervis flamands armés de gourdins, etc. Donc, c'est vraiment deux univers qui se croisent. Vous avez d'un côté Jacques Georgin, romaniste, professeur de français, idéaliste, pacifiste, humaniste. Il avait écrit un superbe testament philosophique d'ailleurs. Il est là avec trois collègues. Et de l'autre côté, un autre univers, c'est deux camionnettes avec 9 nervis, je dirais, qui sont vraiment venus à Bruxelles, commando organisé par la VMO et la Volkswagen de l'époque, avec des gourdins, des pieds de table. Donc, on n'est pas là dans une bagarre de couleur d'affiches improvisée. C'est vraiment quelque chose qui a été programmé pour casser du francophone. Et donc, Jacques Georgin est attaqué, roué de coups, et il a juste la force de se traîner dans un café un peu plus loin où il va mourir. Et donc, les analyses médicales ont fait apparaître, c'était vraiment les coups de gourdin sur la poitrine qu'il avait tué. Donc, on se trouve devant un meurtre. J'ajouterais que parmi les meurtriers, donc ils ont tous été condamnés, les 9, à des peines assez légères, de 3 mois à 1 an maximum, avec un sursis de 5 ans. De plus, 2 d'entre eux ont été élus au Parlement. Il y en a un qui fut élu sénateur, et un autre qui a été élu sénateur du Vlaams-Belang, et puis bruxellois. J'ajouterai quand même, pour vous montrer quand même l'énormité des choses, c'est qu'un des 2 meurtriers a fêté son anniversaire, Bob Mas pour le citer, en 2014, avec les mouvements flamands qui célébraient ce grand collaborateur qui était membre de la jeunesse nationale socialiste, qui n'a jamais regretté la collaboration et qui assistait à cet anniversaire, Ben Waits, qui est actuellement ministre du gouvernement flamand, et un certain Theo Franken. Donc à la célébration d'un collaborateur meurtrier d'un francophone qui se battait pour les droits, les libertés publiques, pour les droits des francophones. Mais alors, comment en est-on arrivé là? C'était quoi l'ambiance de l'époque? Alors, l'ambiance de l'époque était quand même dans la rue, effectivement, plus violente qu'aujourd'hui. Il y a eu les marches sur Bruxelles, dans les débuts des années 60, 62, 63. Personnellement, en tant qu'étudiant à Louvain, l'ancienne, j'ai vécu les bagarres et les coups physiques dans les auditoires de Louvain. J'étais présent en 68, au moment où ça s'est passé. Et donc, en 70, il y avait, suite aux lois linguistiques et à la montée du mouvement flamand, il y a eu quand même une tension qui s'est exprimée par la suite dans les fourrons, dans la périphérie, etc. Ces mouvements, le VMO, le TAC, Weredi, etc. Alors aujourd'hui, on dira, apparemment, il y a moins de violence dans les rues, sur le plan communautaire, je veux dire. Mais la violence, aujourd'hui, elle s'est institutionnalisée, c'est-à-dire qu'elle prend la forme de discours, de dénigrement des Wallons et des francophones. Mais aujourd'hui, on ne pourrait plus en arriver là, enfin jusqu'à ce point-là, jusqu'à un meurtre pour une raison linguistique en tout cas. Vous avez l'impression qu'il reste quelque chose de cet épisode de l'histoire? Alors notre centre d'études, justement, veut saisir cet anniversaire pour faire passer le message suivant. Le phénomène est tout à fait actuel de ce discours
de haine, de dénigrement, qui provoquent le passage à l'acte. De la part de Kidam, du citoyen lambda qui parfois est vraiment conditionné, soit qu'il est frustré, débile, un peu, etc. Et on le voit aujourd'hui avec les discours aux États-Unis, avec les discours dans différents pays. Et un jour ou l'autre, ce discours de la parole officielle de haine et de dénigrement risque de faire passer à l'acte. Charles-Étienne Lagasse, je rappelle, vous êtes donc le président du Centre d'études Jacques Georgin, le Centre d'études de Défi. Merci beaucoup pour cet entretien.